En mars dernier, le chorégraphe Jean-Claude Bressac avait présenté Carte blanche à Digne. L'événement avait eu lieu au Centre culturel René Char dans le cadre du Off de Sortir à Digne. Ce spectacle est présenté à nouveau, mais enrichi de quelques pièces chorégraphiques supplémentaires et surtout avec la participation des enfants. Un moment fort pour les danseurs qui, toutes générations confondues, dansent ensemble. En première partie se produira aussi le groupe DK Danse. Jean-Claude Bressac présente Chemin des songes par un petit texte d'introduction qu'il nous livre au micro d'Odile Frison. Pour un livre de pages en vide blanc, corps à corps, comme une calligraphie, souffle et mouvement pour mettre en résonance un espace. Tension des lignes et des espaces vides pour créer du lien, fil invisible qui rend visible la présence à l'autre. Rencontre, passage, départ. Chemin des songes. Jean-Claude Bressac, vous êtes chorégraphe à l'atelier de danse Perspective 04. Vous allez reproduire un spectacle. Vous avez eu carte blanche récemment, au mois de mars, au Centre culturel René Char. Et là, vous présentez Chemin des songes. Oui, donc on peut dire que le carte blanche, c'était une première. Donc là, ce spectacle se renouvelle. Je dis se renouvelle puisqu'il va y avoir des pièces, des séquences chorégraphiques en plus. Il y aura des enfants aussi qui vont participer avec les plus grands. Ce que j'aime bien justement, c'est intergénérationnel. Voilà. Puis pour les enfants, je pense ce qui est très intéressant d'une manière humaine et pédagogique, c'est de voir un petit peu le travail que peuvent faire des plus grands et eux, de quelle manière ils peuvent se situer dans cet espace de danse et puis de danser aussi, mélanger entre grands et petits. En général, c'est un moment fort qu'ils attendent. Ils n'étaient pas présents, en tout cas pour carte blanche au Centre culturel. Là, ils vont pouvoir s'exprimer. Il y aura une première partie. Oui, le groupe Décadence, sur une chorégraphie qui s'appelle... le titre, c'est éclectique. Et je vais dire simplement un petit peu ce qu'elles ont traduit sous ce titre. À chacun son style, à chacun son histoire, plusieurs facettes et tempéraments. À travers un travail d'atelier, chacune dévoile son trait de caractère avant de converger vers une destination unique. Voilà, c'est un peu l'intitulé de leur travail. Et leur travail, ce sera de venir voir ce 9 mai à Digne-les-Bains, au Palais des Congrès, voilà, pour assister à cette première partie. Et ensuite, la deuxième partie sera donc le Chemin des songes. Ce que j'aime dans le spectacle, c'est total, c'est-à-dire c'est la danse, c'est le son, c'est-à-dire les musiques, et c'est aussi la lumière qui est une part importante, je dirais, qui donne une dramaturgie de l'espace. Et c'est vraiment un domaine très important au niveau d'une scénographie, d'une mise en scène de danse. Pour vous, la musique, le silence fait aussi partie de la musique? Ben oui, parce que pour moi, le silence est musique. C'est pour moi la première note. Quels sont vos compositeurs préférés ou vers lesquels vous avez envie souvent de retourner pour les chorégraphies? Alors ça, c'est une question délicate, parce que les chorégraphies, étant donné que chaque fois, c'est trouver un chemin différent, un propos différent, une autre gestuelle. Les musiques, ben, c'est un petit peu en fonction de l'élaboration de séquences chorégraphiques, des images que ça génère, puis de la dynamique aussi au niveau des rythmes. Pour les musiques, ça peut aller sur des sons musicalisés, sur des musiques expérimentales, contemporaines ou électroniques. Ça peut aller sur des musiques plus lyriques. Dans ce spectacle-là, il y a une musique de Sumi Jo, qui est une chanteuse lyrique, qui a une très belle voix. Ensuite, il y a des musiques de Bobby McFerrin. Voilà, c'est un noir américain qui fait des vocalises jazz et qui touche aussi à la musique classique. René Garcia Font aussi, j'aime bien sa dimension sonore, puisque c'est un jazzman qui joue particulièrement de la contrebasse. Voilà, puis bien d'autres. Donc rendez-vous mercredi 9 mai à 21h au Palais des Congrès à Digne.